Salut à toutes et à tous, bienvenue Boxing Mac TV, notre émission qui a pour but la promotion des sports de combat, la boxe et les arts martiaux. Avec moi, Stéphane Cazot, notre consultant, et le récent champion WBA intercontinental poids mi-lourd, Pierre Hubert Demambé. Félicitations Pierre. Merci. Avant de commencer l'émission, bien sûr, j'aimerais bien que Pierre se présente encore une fois pour le public de Boxing Mac TV, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Pierre. Ça fait à peu près 10-11 ans que je boxe. Je boxe à Nantes, au NAB avec Francis Perrault, mon entraîneur. J'ai à peu près peut-être 50-60 combats amateurs. En professionnel, j'ai 15 ou 16 combats, je ne me rappelle plus exactement. Tous gagnés sauf un nul contre Michael Diallo. J'ai été champion de France en octobre 2017. Et là, du coup, maintenant, champion intercontinental il y a 2 semaines. Est-ce que quand tu as commencé la boxe, Pierre, tu avais l'idée d'être un champion avec un tel parcours? Déjà par passion. Ensuite, au tout début, je comptais pas passer professionnel. J'avais pas ça forcément en tête. Je voyais, je me rappelle plus trop après exactement, mais. C'est qui t'a poussé à la boxe? C'est qui t'a inspiré pour aller à la boxe? T'avais un idole? T'avais quelqu'un de la famille, un grand frère? Non, j'ai toujours aimé les sports de combat. Après, au tout début, je faisais du taekwondo quand j'ai commencé à 7 ans. Et ensuite, j'ai toujours été passionné par la boxe. Et donc, je me suis mis à la boxe parce que je me suis blessé au genou à 15 ans. Et après, je me suis mis à la boxe. Comment ça s'est passé ta préparation donc, pour cette ceinture WBA? Je sais que tu es parti un peu à droite à gauche dans des camps d'entraînement. Pour ce combat en particulier, j'avais déjà j'avais été opéré de la main 4 mois plus tôt, donc j'ai un peu j'ai pas trop mis les gants, mais j'ai été me préparer à Aulnay chez Marcel Denis. Et voilà, j'ai fait une grosse préparation physique surtout. Donc voilà. Grosse préparation, ça veut dire quoi? T'as travaillé sur quoi? La technique, le physique, c'est quoi ta méthode exactement? Surtout le physique. Je m'entraîne après, moi souvent je m'entraîne 3 fois par jour, donc le matin, midi et soir. Et j'axais vraiment sur le physique, musculation, explosivité, cardio, etc. Les différentes sparring, c'était qui? Différentes sparring partners? Sparring, donc à Aulnay, il y avait déjà avec Chamil à Nantes, Chamil Ismailov. Après, à Aulnay, il y avait, je ne me rappelle plus de tous les noms, il y avait Yorin Tambou qui avait gagné le Montana. Il y a Sangaré, Hadji Sangaré, et il y avait aussi, après je ne me rappelle plus, mais 3-4 sparring, et Kevin Cojon aussi à Saint-Malo, j'avais été mettre les gants avec lui. Parfait. Alors Pierre, les derniers jours avant ton combat, je t'ai vu un peu stressé. Même Stéphane, on a discuté, c'est un stress plutôt positif. Alors, quand je dis stressé, tu es pensif à ton combat. Alors raconte un petit peu comment ça a été. Avant le combat, t'inquiétais un petit peu, tu avais des doutes? J'avais pas plus de doutes que ça, mais j'avais surtout une petite appréhension sur le poids de l'adversaire. Vu que je savais qu'il était un peu plus lourd que moi c'est pas ma vraie catégorie, mi-lourd, moi je suis plus un super moyen, un moyen. Et donc c'était juste ça, le poids, comment j'allais gérer. Je pensais qu'il allait être un peu plus grand, donc j'avais besoin de rentrer. Et voilà, c'était un petit stress, mais pas tellement. Tu pensais que tu gagnais à combien de pourcentage, on va dire? Oh, ça je sais pas. Et donc tu as fait un bon combat parce que tu as gagné. Les 3 juges ont donné vainqueur, il me semble. Hein. Déjà, tu l'avais visionné un peu ce boxeur? Lui, j'ai vu sur les vidéos qui, à partir du 6e, 7e, il commençait à descendre. Donc je me suis dit, les premiers rounds, je vais y aller tranquille. Et après, vers le 7e, il devrait descendre et moi, je devrais accélérer. Donc c'était plus ça ma stratégie. D'accord, ok. Du coup, tu calculais un petit peu tes rounds. Voilà, c'était vraiment de la gestion. J'ai pas pris de risque parce que ça frappait un peu quand même. Ça frappait surtout sur les crochets gauche. Et donc vraiment de la gestion, pas de prise de risque. Faire mes 12 rounds et gagner quasiment... le plus de rounds possible, quoi. Pierre, une autre question maintenant, un peu question très différente. Je sais que tu exerces un métier un travail de nuit, un agent de sécurité, un videur, on va dire, tout simplement. Alors, comment peut-on, comme Stéphane m'a dit, on synchronise entre le travail de nuit
et la performance sportive, comment ça se passe? Bah moi je m'arrête déjà, moi, j'ai un patron cool, donc je m'arrête 2 mois avant les échéances. C'est quelle structure si tu veux faire un pot de camp? C'est pas grave. 3D bar, le 3D bar à la boule. Et donc je m'arrête 2 mois avant les échéances déjà. Et ensuite, tout le temps où je travaille, je m'entretiens physiquement quand même. Après j'ai des horaires assez... c'est pas des horaires, j'ai 4-5 heures par nuit, donc c'est pas énorme. Alors, comment tu agis en tant que boxeur et en tant que champion surtout? Non, bon, en général, il y a 99% des problèmes, c'est la... ça se règle par la négociation, par le calme, verbalement, si je garde le sang-froid, et normalement ça se règle. Après il y a les 1% toujours où le gars il va rien comprendre, mais en général ça se règle comme ça. Du coup, pour toi, on peut être champion, videur et continuer sa carrière sportive sans problème. Pour l'instant ça marche.